Allez, petit message à tous ceux qui ont des capacités en essence, qui ne les maîtrisent pas encore et qui ont du mal à se sentir bien dans les lieux publics. Contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas dans les cimetières que tu trouveras les énergies les plus chargées. Si tu trouves que c'est chargé, ça veut dire que le cimetière a été bâti sur un lieu qui a déjà subi des événements particulièrement douloureux ou que tes capacités en essence ont été détectées par certaines âmes errantes, attention, n'aie pas peur de ça, certaines âmes errantes qui sont peut-être un petit peu perdues et qui ont capté qu'en fait, tu pouvais les ressentir. Ce qui ne t'oblige absolument à rien. Ok, ça ne t'oblige absolument pas à essayer de les faire passer de l'autre côté, ça ne t'oblige absolument pas à essayer de développer ses capacités, même si tu ressens ces présences autour de toi. En général, ce sont des présences qui sont soit perdues, soit un petit peu dans la douleur, qui ont effectivement besoin d'aide, mais si tu ne te sens pas d'apporter cette aide, n'essaye pas comme ça, en freestyle, tout seul, de le faire. Ok, tu risques de t'embrouiller, tu risques de t'emmêler les pinceaux et de faire carrément autre chose. Ok, évite aussi d'aller dans les cimetières si tu es dans ce genre de développement personnel, si tu es en tout cas à ce stade de ton avancée. Ok, effectivement, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, c'est là où les énergies sont très très chargées, hein, tu le sais, hein, ce sont des bâtisses qui renferment aussi bien des événements très heureux que malheureusement particulièrement difficiles, voire même tragiques. Donc si effectivement tu as ce genre de capacité, c'est du bon sens, mais je te le précise toujours, évite ce genre de métier dans le médical où tu es obligé d'évoluer aux côtés de personnes qui sont dans le mal en fait, ok? À partir du moment où tu ne maîtrises pas ce genre de compétences, toujours. Après c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui choisis. Mais pour savoir certaines choses au niveau de certaines consultations personnelles, parfois les métiers choisis sont en contradiction avec cette volonté de développer des capacités extrasensorielles. En tout cas, le timing n'est pas bon. Ok ? Les lieux qui sont chargés pour moi et qui sont, à mon avis, les plus importants pour toi, hein, pour essayer de commencer à te protéger, ce sont notamment les supermarchés, les grandes surfaces, tous les points de commerce qui rassemblent énormément de monde. Si tu te sens concerné par ce que je dis, tu devrais savoir si tu ne te protèges pas ou si tu ne fermes pas ton canal. Tu devrais savoir qu'en fait, tu ne peux pas tenir bien longtemps quand tu fais tes courses parce que tu ressens l'humeur de la dame qui vient de passer à côté de toi. Tu perçois que la personne qui passe derrière toi est en plein divorce. Tu perçois que la mère de famille qui passe là-bas en fait est complètement dépassée et elle est au bord de la dépression. Et je n'exagère pas le trait, hein, vraiment. Hein. Si tu es dans ce genre de développement, effectivement, je vais te donner une technique hein, pour te protéger et pour essayer de voir un petit peu comment tu peux évoluer. Les supermarchés sont très chargés, donc essaye de limiter ton temps parce que sinon ça va drainer ton énergie et ça va avoir un impact sur ta forme physique générale. Ok, donc tu vas avoir besoin de temps après pour t'en remettre. Les édifices religieux aussi, on n'y pense pas toujours. Mais les édifices religieux, et je te parle par expérience personnelle, sont extrêmement chargés. C'est-à-dire que moi, de façon très paradoxale, je me sens très très bien dans une église, dans une cathédrale, dans tout édifice religieux de ce genre. C'est en sortant que je me sens mal. Par contre, il y a certains endroits, notamment dans les églises, où je ne peux pas rester. Ok ? Donc, aux abords, par exemple, du confessionnal, de là où on se confesse, là je peux pas. Là je peux pas. Et c'est, je pense, l'endroit le plus pénible pour moi, en fait, hein, pour ne pas canaliser toutes ces énergies de douleur, de détresse, et même de violence aussi. Hein. Même de violence. Il y a eu de la violence physique, il y a eu de la violence psychologique, même si on parle des défis religieux, hein. Violence émotionnelle et donc énergétique, il y a beaucoup de présence, hein. De toute façon, dans les églises, il y a beaucoup d'histoires. Je te parle aussi de la mémoire des murs, souvent, notamment sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les églises, les édifices religieux
s'imprègnent aussi des mémoires énergétiques qu'on leur envoie. Donc, elles peuvent s'imprégner des mémoires de grands mariages, de grands baptêmes, vraiment de grands rassemblements très heureux, comme elles s'imprègnent aussi d'événements beaucoup plus tragiques. Ce sont des édifices qui ont traversé les siècles, les époques, et qui ont connu des conflits majeurs. Donc, ce sont des points centraux aussi qui ne sont pas placés au hasard. Au niveau géographique, au niveau géobiologique, ils ne sont pas placés au hasard. Au niveau des flux souterrains, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est une concentration énergétique incroyable qui peut être magnifique comme particulièrement bouleversante. Bon, ce sont les deux lieux majeurs vers lesquels effectivement j'attire ton attention, parce que ce sont les endroits dans lesquels on se dirige le plus souvent. La première technique que je serais tentée de te donner pour essayer de te protéger, et plus spécialement si tu es en train de constater que certaines de tes capacités extrasensorielles sont en train de se développer sans pour autant que tu fasses quoi que ce soit en ce sens, c'est de communiquer avec tes guides. Je le rappellerai toujours. On a 3 guides en moyenne autour de nous, ils sont toujours là, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous pousser, ils sont là vraiment pour justement nous cadrer par rapport à notre avancée, à notre progression. Tu peux déjà comprendre aussi que tes guides peuvent t'aider à visualiser et matérialiser une sphère protectrice, une sphère énergétique protectrice autour de toi. Tu peux leur demander de l'aide pour essayer de la renforcer. Essaye de la visualiser. Elle peut prendre la couleur que tu veux, l'épaisseur que tu veux. Ça peut changer au fur et à mesure du temps. Peu importe, à partir du moment où tu lances cette initiative de visualiser une sphère, pas une bulle, pas une bulle, une sphère d'énergie protectrice qui va servir de bouclier. Et tu demandes à tes guides de te seconder pour la renforcer et pour la maintenir autant de temps que tu seras en extérieur. Ça peut aussi, les salles de sport aussi sont très chargées. Les salles de sport sont extrêmement chargées aussi parce qu'on libère des états d'âme, on libère des non-dits et pareil. La mémoire des murs des salles de sport est juste incroyable, mais elle est incroyablement forte et incroyablement perturbante, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc ça peut fonctionner aussi si tu vas à la salle, si tu vas de toute façon dans n'importe quel endroit public, et si tu vas aussi dans la famille ou que tu vas voir des personnes avec lesquelles tu sens qu'en fait le dialogue est difficile ou que... voilà, le contact est quand même assez particulier, ou que ce ne sont pas des personnes qui sont très ouvertes à la spiritualité, aux énergies et à toutes les capacités subtiles qu'on a tous. Tu peux déjà visualiser tout ça. Petite information supplémentaire au niveau de ton canal. Tu peux choisir de l'ouvrir et de le fermer à loisir. À partir du moment où tu as compris ça, c'est beaucoup plus facile pour toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dans un lieu qui rassemble du monde et que tu gardes ton canal ouvert, alors certes, tu vas être protégé des énergies des autres, mais tu vas quand même capter leurs pensées, tu vas quand même capter des choses qui ne te concernent absolument pas. Et donc tu vas peut-être ressortir avec une charge énergétique malgré tout, qui ne te concerne pas et qui ne t'appartient pas. Donc tu peux choisir aussi de demander à tes guides de fermer ton canal, de t'aider à fermer ton canal le temps que tu es en dehors de chez toi. Et si tu veux vérifier quelque chose, hop, tu tends un petit peu tes antennes, tu ouvres à nouveau ton canal, le temps de checker l'information que tu veux, et tu le refermes. Ça s'ouvre et se referme à loisir, vraiment. Vraiment. Je te parle par expérience. C'est un travail énergétique qui n'est pas si difficile que ça. Et en rentrant, tu peux faire une décharge énergétique en choisissant, pareil, de te laisser guider par les 3 compagnons qui sont avec nous pour te décharger, te délester de toutes les énergies trop lourdes ou qui ne t'appartiennent pas et que tu aurais captées
par inadvertance ou parce que ta protection n'a pas forcément été assez puissante. Ok? J'espère t'avoir aidé, en tout cas dans tes premiers pas, pour ton développement personnel et pour développer tes capacités subtiles. Mais surtout, avant tout, prends confiance en toi-même.